Alors vu qu'on a bien aimé goûter un petit peu à des fruits qu'on ne connaissait pas, un peu exotiques, eh bien nous sommes retournés au marché afin d'en regoûter de nouveau. Alors le premier fruit qu'on va goûter, c'est celui-là. Voilà, donc je pense qu'il y en a quelques-uns qui connaissent. Ça s'appelle le kaki. Alors moi j'avais goûté quand j'étais petit, mais c'était tout mou. Et là il est tout dur. Et en fait il semblerait qu'on peut le manger sous 3 formes. Donc quand il est dur, donc on peut croquer dedans ou le couper et le manger comme une pomme. Ou alors quand il est un petit peu plus mou, on peut effilocher la peau et le manger. Et ensuite on peut le manger quand il est complètement mou à la cuillère. Moi c'est comme ça que je mangeais quand j'étais petit, donc là on va le goûter et là cette fois il est tout dur. Donc c'est parti. Donc moi j'en ai jamais mangé. Donc ça va être une première pour Marine. Alors. Oh il est bien dur. Hein. Je te fais des petits quartiers. Hop. Hop tiens. Bon, ça sent le sucre. C'est super bon. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment très très bon. C'est bien sucré. Ouais, c'est un peu différent que le goût que j'avais quand j'étais petit. Donc t'aimes bien? Ouais. C'est pas du tout un fruit qu'on retrouve ici, enfin, sauf sur les marchés, on ne proposera jamais de jus de fruits ou kaki. Enfin, clairement, c'est pas forcément facile d'en goûter ici, sauf si tu l'achètes sur les marchés, quoi. Alors on a vu sur internet que c'était le fruit préféré des Chinois. Voilà, bah, il est bon, hein, mais je dirais pas que c'est mon préféré pour moi en tout cas. Bon, on goûte le suivant. Alors l'autre fruit, donc c'est celui-là. En fait, ça ressemble à une espèce de pomme poire et c'est justement une pomme poire asiatique. Donc on sait pas trop, hein, ça doit être entre la pomme et la poire. Hein, on va voir si ça a plus le goût de la pomme ou de la poire ou aucun des deux. Ouais, je vais la couper, ouais. C'est dur, hein. Alors c'est vraiment dur comme la pomme, mais ou comme une poire vraiment pas mûre. Mais c'est à la chair de la... De la poire. De la poire, ouais. Par contre ça... Bon, ça fait 2 fois. Elle a un petit problème avec ses mains. Par contre ça a absolument aucune odeur. C'est vraiment particulier. C'est marrant, ça n'a ni le goût de la poire, ni le goût de la pomme. Moi ça n'a pas trop de goût en fait. Mais c'est un peu la texture de la poire, hein. La poire pas mûre, mais qui se mange. Bah en fait, non c'est un peu chelou, c'est la texture des deux en fait. Parce que c'est un peu ferme comme la pomme, mais tu reconnais un peu les petites fibres qui est à l'intérieur de la chair de la poire. Le truc un peu granulé de la poire, là. Ouais. Bon, bah celui-là aussi, t'es bon. Allez, au suivant. Un fruit numéro 3. Donc il semblerait que ce soit une papaye. Alors, on a tous les deux déjà mangé, hein. Pour ma part, on a mangé à Cuba. On n'en avait jamais acheté et jamais découpé nous-mêmes. Ouais. Donc on pense que c'est une papaye. Donc qui est normalement verte et qui commence à être jaune quand elle est bien mûre. Donc on suppose que celle-là est quand même bien mûre. Bon, c'est parti. Alors. C'est juteux. Wesh. Ouais, c'est bien. Ça pue. Ça pue comme la papaye, donc on peut voir. Donc c'est bien une papaye. Regardez comme c'est joli. Les belles petites étoiles. Voilà. Alors, ça sent pas très bon. Hein. La papaye, c'est un peu le goût de vomi. Oh. Je crois que Marine n'a pas goûté. C'est un peu ragoûtant. Hein. Ouais, en plus, elle a eu un peu chaud celle-là, je pense. Donc c'est parti. C'est marrant parce que j'avais jamais vu les pépins à l'intérieur. Il paraît que ça a le goût de poivre, les pépins à l'intérieur. Ils sont tout mous. Mais normalement, on les mange pas. Enfin, quand on sert de la papaye, on ne sert pas les noyaux. C'est vraiment tout mou. Ça a le goût de poivre. J'ai vu ça. J'ai goûté. Ça n'a pas le goût de poivre, par contre, c'est pas bon. Pas terrible. Là, je vais la couper. Bon, alors on va goûter en sachant très bien le goût que ça a. On va voir au moins si elle est bonne. Tiens, Cœur, tu vas me dire si elle est bonne, je vais en couper un morceau. Ça pue, hein. Ah, j'avoue, la papaye, ça pue. Je suis pas très fan. Ouais, moi non plus. C'est la première fois que je coupais la papaye entière comme ça, je savais même pas que ça ressemblait à une étoile à l'intérieur.
Ah, celle-là est bien sucrée. Oh, c'est pas mauvais en fait. Mmh. Elle est meilleure que celle qu'on avait goûtée à Cuba. Ouais, celle-là elle est bonne. Alors, le nouveau fruit, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. On en voit beaucoup sur les, dans les marchés asiatiques, chez les frères Tang pour ceux qui habitent à Paris, etc. C'est le fruit du dragon. Donc le nom est un peu bizarre. Mais nous on en a déjà mangé, c'est hyper bon. Mais la particularité de celui-ci, c'est que normalement il est rose. Ah oui, c'est vrai que la chair est soit blanche, soit rose. Et nous on avait goûté du bleu où la chair est blanche. Et donc là, là, normalement la chair est rose. Alors, on espère. Ouais, donc on sait pas trop si ça a le même goût que la chair blanche. Tadam. Ah bah non, Ah non, elle est blanche. elle est blanche. Ah, loupé, faudrait qu'on en reprenne un autre. Donc ça on sait que c'est plutôt bon. Tiens. Merci. Alors qu'est-ce que ça sent déjà? Ça sent pas grand chose. Donc hein, c'est vraiment une peau très très blanche avec des petits pépins. Mm. Et les petits pépins ils se mangent sans souci. Ouais, c'est bon. Mm. C'est quand même meilleur en mixé, en shake. Ouais. Elle est pas méga sucrée celle-là. Ouais, c'est là le manque de sucre. Mm. On n'est pas encore des pros pour choisir les bons fruits bien sucrés. Alors un autre fruit, dont on raffole, qu'on mange pas mal depuis qu'on est en Asie du Sud-Est, qu'on avait goûté, moi pour ma part une seule fois en France, c'est le pomelos. Donc pour nous c'est pas une découverte, parce qu'on adore ça, mais on voulait quand même vous montrer parce que c'est pas forcément très connu en France. C'est un fruit qui ressemble pas mal au pamplemousse, sauf que ça a une chair beaucoup plus ferme que le pamplemousse, donc on aime bien. Alors c'est juste pas très très facile à manger, c'est quand même plus facile que le pamplemousse, que comme c'est moins juteux. Bon, en général on demande qu'on nous le coupe parce qu'ils ont des gros couteaux. Ouais. Bien, on voulait vous le montrer en entier. Ouais. Voilà, donc ça ressemble à ça à l'intérieur. Alors des fois, on peut en voir avec une chair un petit peu plus rose. Qui se rapproche de la couleur du pamplemousse, mais on en a vu beaucoup de la chair blanche comme ça. Et on peut voir que la peau est vraiment très épaisse. Donc finalement, il y a un gros fruit pour peu de chair. Ouais. Et pas mal de pépins à chaque fois. Et en fait, il faut soit enlever la peau au couteau, soit carrément à la main. Alors, voilà. En fait, il faut enlever la peau, comme ça, et tirer juste le fruit. Donc on va juste... Il y a quand même tout ça pour tout ça de peau. Hein. Il est pas mal. Il est pas mal juteux. Celui-là. Ouais, celui-là il est bon. Alors, il y en a qui parfois qui sont un peu acides, d'autres qui sont beaucoup plus sucrés. C'est compliqué de les choisir parce que il y a tellement de peau à l'intérieur en accès aux fruits que tu sens rien en fait, que ce soit au toucher ou à se sentir quoi. Donc c'est pas forcément évident de le choisir. C'est vrai nous on adore ça. C'est assez facile à manger donc. Bon, au suivant. Alors l'autre fruit c'est celui-là. Alors on savait pas du tout ce que c'était. Et en fait en cherchant on a vu que c'était le fruit de la noix de cajou. Donc c'est un peu spécial. On sait pas trop si on peut le manger parce que sur internet il y a écrit que tu peux le manger cru mais normalement ça se mange cuit. Donc on sait pas trop à quoi ça ressemble en fait. On sait que c'est comestible. On sait pas du tout si c'est bon, mais on sait que c'est comestible. C'est un peu ça. Et donc en fait, si on a bien compris, je pense que c'est la graine qui est à l'intérieur, qu'on fait griller comme les cacahuètes, et ça fait la noix de cajou. Attends, je vais le couper. Ouais, pas de graine. Hein. C'est pas trop, hein. Tiens. Alors on va goûter sans conviction. Je suis pas trop motivée là. Ah, j'ai goûté moi. Ah, il y a des petites bêtes dedans. Hop. Des bêtes? Ah, c'est plaisir de la nature. Je mange pas alors. T'es sûr que ça se mange? Bah c'est sucré, hein, c'est pas mauvais. Non, c'est bon, hein. Par contre je comprends pas pourquoi c'est un fruit du cajou. On s'est peut-être trompé, hein. C'est peut-être pas le fruit du cajou là. Ouais, c'est quand même pas terrible, hein. C'est pas mauvais, c'est un peu sucré, mais c'est pas terrible. Mais croque un petit peu. On n'ose pas trop croquer dedans quand même, hein, parce que sinon on a du mal à le trouver. Ouais, c'est un peu sucré. Ça se trouve demain on va tous être malades. Bon.
Et ben on pense que c'est le fruit du cajou. On pensait s'attendre à, enfin on s'attendait à avoir une petite graine, ou alors la graine est sous une autre forme ou elle pousse ailleurs, on sait pas trop. Donc s'il y en a qui savent exactement ce que c'est, hein, n'hésitez pas. Parce que là, ouais, il va falloir qu'on fasse d'autres recherches sur internet pour savoir vraiment ce qu'on vient de manger. Puis on va apprendre que c'était pas comestible. Alors le prochain fruit, et encore on n'est pas sûr que ça soit un fruit, c'est ça. Alors c'est hyper dur. Non, c'est pas une noix de coco. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est dur comme la noix de coco. Et alors, on n'a pas trouvé le nom sur internet. Là, pour le coup, on part vraiment dans l'inconnu. C'est vraiment très dur, donc je sais même pas comment je vais faire pour la casser. Voilà, donc là, pour ceux qui savent, voilà, s'ils peuvent nous donner le nom, parce que vraiment, on a cherché sur internet pendant un bon moment et on n'a pas trouvé. En fait, on a vu l'intérieur sur le marché, parce qu'il y en avait une qui était coupée en deux, donc on voyait un peu l'intérieur qui avait l'air un peu ragoûtant d'ailleurs. Ça faisait un peu fruit sec, c'était un peu bizarre. Ouais, ça a pas l'air bon. Mais ouais. Bon. On sait pas comment ça s'appelle. On va essayer déjà de l'ouvrir. Alors je pense que je vais galérer. Parce que, à mon avis, qu'un couteau, c'est pas du tout possible. Non, c'est hyper dur. Bon. Bah, je vais aller l'éclater dehors et puis je reviens. Alors c'est vraiment hyper dur, comme on peut le voir. Donc il faut trouver un petit truc pour le casser. Et là j'ai trouvé un petit bout de métal. Donc on va essayer avec ça. Alors on peut voir que la peau est hyper dure. C'est carrément une carapace. Je sais même pas si ça se mange. On va continuer de l'exploser pour voir. Bon, on va après une demi-heure pour l'ouvrir. On a un peu galéré. Donc en gros ça ressemble à ça à l'intérieur. Là ça commence à être un peu ragoûtant là quand même. Ouais. Ça sent pas bon. Enfin, c'est pas terrible ça. C'est hyper dur. Franchement, je sais même pas comment ça se mange. Est-ce que ça se mange? Alors, bon, l'intérieur déjà se coupe un peu plus facilement. Tiens, un petit morceau pour toi. Et un micro morceau pour moi. Alors je sais pas comment ils font pour l'ouvrir, je pense qu'il faut avoir une grosse machette. Donc c'est pas le genre de fruit pratique à manger. Bon, bah, c'est parti, en goûte. C'est dégueulasse, non? Bon. C'est une aventure culinaire en soi. Non, c'est vraiment pas bon. Alors pour le coup là, on sait pas du tout ce qu'on mange. Donc encore une fois, s'il y en a qui savent ce que c'est, n'hésitez pas à nous le dire. Et si jamais vous êtes un pro de ce fruit, n'hésitez pas à nous dire aussi comment ça se mange. Parce que perso, à manger comme ça, c'est vraiment pas bon. C'est pas sucré, c'est... Non, je sais pas trop à quoi ça ressemble. Ça se trouve, c'est un légume, hein. Mais même en légume, c'est pas bon. C'est un peu sucré, donc ça peut pas être un légume. Quoique. Bon, on va essayer de faire le fruit suivant en espérant qu'il soit meilleur. Mais c'est pas dit. C'est pas dit, hein. Alors pour le dernier fruit, elle en se met dehors, parce que sinon on risque de mettre une bombe atomique dans la chambre. Olfactivement parlant. Ouais, donc on s'excuse, il y a un peu de bruit, mais on n'a pas envie d'aller non plus à des kilomètres. On n'a pas envie que ça pue toute la nuit dans la chambre. Alors pourquoi? C'est parce que le fruit qu'on va goûter, c'est simple, c'est un fruit qui pue énormément. Il est même interdit dans les aéroports, dans certains hôtels, dans certains centres commerciaux. Donc pour vous dire à quel point il a une odeur nauséabonde. Et alors au niveau du goût, quand on a regardé sur internet, on est un peu sceptique, hein, parce que le mec qui a trouvé donc, ce fruit, qui a découvert ce fruit, il en a fait une description un petit peu particulière. Il a dit que c'était un mélange entre la soupe à l'oignon, ouais, une crème de fromage. Crème de fromage. Ouais, déjà ça me laisse pas rêveuse, tu vois. Voilà, donc avec l'odeur là, on a un petit peu peur. Donc c'est parti. Donc, ah si, oui, il disait qu'en le goûtant, tu pouvais aussi avoir la nausée. Ouais, rien qu'en le sentant, on a déjà la nausée. Donc on va voir. Donc ce fruit. Ça pue, hein. Qu'est-ce que c'est? Alors peut-être qu'il y en a qui connaissent justement la réputation de ce fruit. Alors pour ceux qui connaissent pas, regardez à quoi il ressemble déjà. Regardez, on dirait un cœur. Ouais. Ouais, voilà, on dirait un cœur, il est gentil. Alors c'est un fruit qui pique énormément. On est obligé de le tenir sur la tige là, parce que sinon ça pique. Alors c'est assez lourd. Et on a pris le plus petit qu'on a trouvé sur le marché. Parce qu'il y en avait des énormes. Il était énorme et ça vaut hyper cher. Je pense que c'est le fruit au kilo qui coûte le plus cher de ceux qu'on a trouvé jusqu'alors en Asie du Sud-Est. Alors comment il s'appelle ce fruit? Eh ben, c'est le durian. Le durian. Et il faut dire qu'ici ils sont hyper fans. Alors il paraît que les plus fans c'est les Malaisiens. Mais ils mangent tous ça, ils adorent ça. Alors en sachant que c'est hyper cher, c'est que vraiment ils doivent aimer ça. Donc bah, c'est parti, on va goûter. Donc je sais même pas comment ça s'ouvre. Parce que déjà ça pique de partout. Là, je sais même pas comment je vais faire, j'ai même pas envie de le poser sur mes... J'ai
vais me mettre là. Hop. Alors, c'est parti. Écarte-toi un peu, j'ai peur de te couper. Mais ça schlingue, ça pue là, ça pue Ouais, grave. waouh. Ça se trouve, on savait pas, mais dans l'hôtel c'est interdit d'en ramener aussi. Hein. Ah, c'est pour ça qu'on s'est mis dehors déjà. Parce qu'on va se faire virer. Donc déjà, il y a énormément de chair. Donc là, je peux couper un morceau déjà et on voit qu'il n'y a que la peau. Et le fruit doit être... Oh purée, ça pue. Donc le fruit il est juste ici. Donc on va essayer d'aller le chercher. On va le chercher vite avant de tomber, tomber par terre tellement ça schlingue. Mais bon, c'est peut-être comme le roquefort pour les Asiatiques. Hein. Ça se trouve, ça pue, mais au goût, c'est hyper bon. Hein. On va voir. Hein. On a fini par les fruits improbables et ragoûtants. Oh, putain, ça pue, mais... Faudrait mettre une fonction olfactive à la vidéo. On peut pas retranscrire la senteur de ce fruit, malheureusement. Putain, ça pue. On peut dire qu'il une espèce de fœtus à l'intérieur, c'est trop spécial quoi. C'est trop bizarre. On peut dire qu'il dégage tout son arôme. Voilà, donc ça ressemble à ça. Voilà, donc le fruit est là. Pff, ça pue. Et ça pue vraiment un truc de fou. Voilà, le défi culinaire s'arrête là. Ah là là, non allez, il faut goûter. Alors, la texture est dégueulasse. Ah la non, mais vache. je pense que ça va pas être possible en fait. Alors, j'ai coupé un petit morceau. Donc c'est tout mou, on dirait, je sais pas, c'est tout mou, c'est... Purée. Tu as plus de la gueule avec ça. Non mais ça pue vraiment, vraiment. C'est ça, franchement sans exagérer. Hein. Bon, on va goûter, c'est une chair un peu, ouais, un peu molle, un peu jaunâtre, blanchâtre. Bon c'est parti, on va goûter. C'est trop étrange comme... Oh, c'est vraiment étrange. Hein. Franchement, fermez les yeux, on a l'impression de bouffer de la viande. De la viande? Ah, je sais pas, c'est bizarre. En soi, c'est pas mauvais, Oui, hein. faut pas écouter Léo, rien n'est mauvais de toute façon. Bon, on va faire goûter Marine. Putain. Non mais faut pas respirer. Allez, courage. Ah non mais je peux pas hein. Mais goûte un tout petit morceau, mais tu te bouches les narines psychologiquement. Un tout petit Putain, bout. on dirait que le truc il est pourri quoi. Ouais, mais une fois que c'est dans la bouche, ça pue d'odeur. Ok. Bon, Marine. Marine est allée vomir. Bon, Marine n'aime pas ça. Bon, je pense qu'on finit par le meilleur. Voilà. Bon, on va devoir arrêter cette scène plus tôt que prévu parce que je crois que Marine va devoir s'absenter. Bah écoutez, c'était un défi culinaire pour ce fruit là, franchement. Ah non mais c'est la mort, hein. C'est la mort qui vient en toi. C'est vraiment pas bon. Non, franchement. Alors ça se trouve, celui-là il est pourri, on sait pas. Hein. C'est bon. Écoutez, attends, en tout cas. Non, c'est la nana qui nous l'a choisi quand même. Elle a dit qu'il était très bon pour aujourd'hui. Hein. Ah ouais, il est très bon. En tout cas, ils sont bons. Ouais, toutes les bébêtes qui viennent. Bon, bah voilà, pour notre deuxième test des fruits exotiques qu'on ne connaît pas ou peu. Alors là, on s'est quand même arrêté sur un petit fruit bien sympa, qui est le durian. Donc ça va être compliqué de faire un troisième épisode. Là. Bon, on va vous laisser rapidement parce que là, c'est une odeur incroyable et on a un petit peu la nausée. En effet, le mec qui a découvert ce fruit avait raison, ça peut donner la nausée. Donc on se retrouve peut-être pour un prochain épisode sur les fruits exotiques méconnus.